Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre magazine. Comme chaque mercredi, c'est votre emploi. Nous nous intéressons aujourd'hui au secteur de l'habitat pour mieux connaître le rôle de bailleur social. Pour en parler, nous recevons José Arnoux, le directeur général par intérim de LMH Lille Métropole Habitat. Bonsoir José Arnoux. Bonsoir. Et avec nous en plateau, comme chaque mercredi, notre expert Thibaut Cotin, responsable communication de L4M. Bonsoir Thibaut. Bonsoir. Alors on commence tout de suite avec les chiffres liés au rôle du bailleur social dans notre région. Et les chiffres donc de LMH Habitat, 760 collaborateurs qui travaillent donc chez vous, chez LMH, une vingtaine de postes disponibles à cette heure-ci, et LMH qui est né de la fusion entre les OPAC de Lille, Roubaix et Tourcoing, c'était en 2006. On peut même rajouter un dernier chiffre maintenant, Lille Métropole Habitat qui gère plus de 33 000 logements sur la métropole lilloise. Alors déjà pour faire une rapide présentation, qu'est-ce que c'est que ce métier de bailleur social ? Alors nous avons deux grands fondamentaux au niveau des organismes HLM. Le premier fondamental, c'est construire. Donc automatiquement, nous allons retrouver l'ensemble des métiers liés à la vie du bâtiment. Donc on parlera de la construction, évidemment de la réhabilitation, sans oublier d'autres métiers très techniques qui sont liés à tout ce qui relève de la maintenance et de l'entretien du bâtiment. Et puis nous avons un deuxième grand fondamental, c'est tout ce qui est lié cette fois-ci à la vie du locataire dans ses résidences et pour lesquels nous apportons le parcours résidentiel, la vie, l'accompagnement social. Et donc on va retrouver aussi beaucoup de métiers à la fois qui relèvent du commerce et du social auprès de ces personnes, puisque souvent ce sont des personnes qui peuvent aussi être en difficulté. Et du coup, vous vous définissez comme une entreprise donc solidaire, innovante et engagée. Comment ça se traduit au quotidien ? Alors, nous sommes un organisme HLM et donc nous sommes avant tout une entreprise publique qui est dépositaire d'une mission de service public. C'est-à-dire que toutes les personnes que nous logeons sont avant tout des Français. Je rappelle que c'est 70-75% des Français qui peuvent prétendre aujourd'hui, de par les conditions de ressources, de pouvoir accéder à un logement. Donc voilà, donc on retrouve bien cette mission qui consiste à garantir, dans la mesure du possible, l'accès et le maintien des Français dans un logement social. Voilà, ça c'est vraiment notre ADN et c'est ce qui fait, je pense, vraiment l'ADN de tous les collaborateurs d'un organisme HLM. C'est des valeurs vraiment que doivent partager vos collaborateurs. Oui, parce que ça suppose qu'à un moment donné, que vous ayez conscience que dans vos missions, ces missions vont elles-mêmes s'inscrire dans cette mission de service public et que nous sommes sur un service qui n'est évidemment pas marchand. Donc nous ne sommes pas là pour faire une quelconque plus-value. Nous sommes là d'abord pour établir ce que l'on appelle une qualité de service auprès de ces administrés que sont nos locataires ou clients locataires. Et justement, vos locataires, dans le contexte actuel, ils sont vraiment, ils ont dû rester chez eux avec les confinements et les mesures prises. Est-ce que ça a changé un petit peu vos activités ? Alors, oui et non, puisque je ne vais pas prétendre que le confinement n'a pas modifié évidemment notre relation aux locataires. Pour autant, nous sommes 750 environ et il y a un gros tiers de ces collaborateurs qui relèvent de ce que nous appelons des métiers de la proximité. Et il est clair que ces personnes ont continué à exercer leurs activités pendant le confinement. D'ailleurs, ce sont des personnes qui, par exemple, ne peuvent pas être en télétravail pour des raisons évidentes que l'on peut comprendre. Donc cette relation de service aux locataires a été totalement maintenue, y compris durant la période de confinement le plus dur. Du coup, vous parlez justement de vos collaborateurs. On va parler recrutement. Vous proposez donc une grande diversité de métiers. Vous parlez d'un côté social et d'autre côté construction, notamment de bâtiments. Aujourd'hui, combien il y a de postes à pourvoir chez LMH et c'est pour vous rechercher quel genre de profil ? Alors, nous sommes une entreprise qui a les particularités que je viens de vous évoquer, mais nous sommes aussi une entreprise classique puisque nous avons environ 200 collaborateurs qui exercent dans ce qu'on appelle traditionnellement des directions support d'un siège social. Donc aujourd'hui, un peu pêle-mêle, nous sommes en urgence en recherche d'un médiateur, par exemple. Je rappelle que le principe du médiateur, c'est de faire de la médiation sociale en proximité immédiate des locataires lorsqu'il y a des troubles de voisinage, des troubles liés à la tranquillité. Donc c'est quelqu'un qui va exercer une mission de service public visant à essayer de résoudre par la médiation ces problèmes. Nous sommes aujourd'hui en recherche d'un responsable de programme immobilier ou que l'on appelle aussi chargé d'opération. Nous sommes aujourd'hui en recherche
d'un comptable expert, d'un comptable fiscaliste, d'une assistante administrative. Voilà, j'en oublie quelques-uns, mais est-ce qu'on peut retrouver quelque part ces offres d'emploi? Oui, il suffit d'aller sur le site internet de LMH et vous allez retrouver automatiquement toutes ces offres d'emploi. Et quels sont les postes sur lesquels vous avez le plus de difficultés à recruter? Alors, c'est très clairement aujourd'hui sur ces fameux métiers de la proximité. Donc là, autant on peut avoir des besoins à satisfaire à la faveur d'un turnover, de démission, etc. Autant on a un vrai besoin récurrent sur ces métiers de la proximité. Alors, quels sont-ils? Ce sont tous ces métiers qui sont au contact physique dans les résidences, c'est-à-dire que l'on appelle dans notre vocabulaire des chargés de proximité, des employés d'immeubles, des agents de nettoyage. Alors la difficulté, c'est que tous ces métiers pèsent environ 250 personnes à LMH, hein. Donc de fait, c'est pour ça que c'est un problème qui est récurrent. Et puis parce que voilà, il peut y avoir des considérations un peu particulières, des horaires un peu décalés, faisant que par exemple vous commencez très tôt, vers 4-5 heures du matin, et donc il vous faut impérativement par exemple le permis de conduire. Voilà, ce sont des éléments qui parfois sont des obstacles à un frein. Ouais. Okay. Et du coup, les qualités humaines que vous recherchez chez les candidats dans le processus de recrutement, elles sont liées peut-être à vos valeurs? Voilà, ça c'est vraiment la personnalité, c'est-à-dire que se sentir utile dans le travail qui va être exercé. C'est-à-dire que, indépendamment de la mission pour laquelle vous êtes recruté, ce qui fait vraiment le lien entre tous les collaborateurs d'un organisme HLM, c'est encore une fois cet attachement à la mission de service public et de se sentir utile dans ce que nous faisons dans la vie de tous les jours. Et d'ailleurs, on sent arriver chez beaucoup de jeunes générations aujourd'hui aussi cette forme d'attachement. Voilà, très clairement, quand on vient dans un organisme HLM, on y vient aussi pour ses valeurs et cet ADN. Se sentir utile. Voilà, se sentir utile. Parce que c'est vrai qu'on oppose souvent les métiers de l'immobilier, qui sont marqués très, très commercial, à l'habitat social. Ouais. C'est vraiment deux univers différents, parce qu'il y a des métiers qui sont assez proches. Ouais. Oui, alors c'est ce qui fait d'ailleurs la difficulté, c'est qu'au fond, je pense que beaucoup de personnes ne pensent pas au métier de l'immobilier dit social, alors qu'il y a beaucoup de similitudes entre certains. On pourrait rapprocher des chefs de chantier dans le monde privé de ce que sont nos responsables immobiliers chez nous. Voilà, et on garde un petit peu encore, je pense, l'image d'un organisme HLM qui pourrait être apparenté à, vous savez, une vieille administration, alors que fondamentalement, nous sommes aujourd'hui des entreprises totalement modernes, innovantes. D'ailleurs, je pense que dans des métiers de la construction, par exemple, l'innovation est quelque chose d'extrêmement important aujourd'hui. Je pense à un exemple comme Energy Sprong. Voilà, on est sur des domaines. Le monde HLM a d'ailleurs été bien souvent plus en avance et innovant que le reste. Et pour toutes ces annonces d'emploi, vous avez fait fin novembre, c'était un job dating virtuel. Comment ça s'est passé, ce job dating sur Internet? Alors, le contexte de la crise s'y est d'autant plus prêté. Alors nous espérions à l'époque pouvoir prendre la tâche de 300 candidats. Ça a dépassé nos espérances puisque les statistiques ont montré que nous avions eu 630 inscrits, que 380 entretiens individuels avaient été tenus. Nous avons même été jusqu'à 160 candidats qui ont poussé jusqu'à avoir un échange avec des collègues experts dans le cadre d'ateliers animés. Et puis la bonne nouvelle, c'est que depuis, une dizaine de ces personnes a été recrutée. C'est plus qu'un salon physique que vous faisiez habituellement? Oui, alors évidemment, ça reste une démarche particulière dans le contexte de la crise sanitaire. Ça n'enlèvera jamais la nécessité du contact humain, naturellement. Mais je pense que ça peut être pour nous une excellente opportunité de mieux faire découvrir ce que sont les métiers du social. Parce qu'il y a un côté aussi pédagogique. Ça vous a permis, cet événement virtuel, d'impliquer davantage de salariés qui ont pu présenter donc leur métier, leur mission. Et ça, c'est bien au niveau interne aussi. Oui, alors ça a permis, alors non pas de dépasser la seule dimension des ressources humaines, mais c'est vrai que pour les ressources humaines, ça a été une formidable opportunité de pouvoir créer une dynamique en sollicitant des collaborateurs qui, de fait, en interne, se sont pris au jeu d'être des référents et de pouvoir consacrer du temps à la faveur de cet événement virtuel pour accueillir et séduire des candidats.
ou des réels ambassadeurs de leur métier et de l'entreprise. Voilà. Et c'est un événement que vous allez pouvoir refaire du coup dans les années, les mois à venir peut-être. On compte le refaire prochainement, effectivement, parce que manifestement ça a été un vrai succès et ça a permis de prendre la tâche de jeunes générations et de leur faire découvrir nos métiers. Merci beaucoup José Arnoux, directeur général par intérim de LMH. Et puis merci beaucoup à vous Thibaut Cotin, notre expert emploi. Je rappelle que vous êtes responsable communication chez L4M. Demain, on parlera donc de votre santé puisque vous retrouverez la désormais titulaire du poste, Marie Dufour. Avec elle et avec son invité, vous parlerez donc de la journée mondiale de l'épilepsie. C'était le 8 février dernier. Mais nous allons revenir sur cette maladie avec le docteur Marie-Pierre Périol qui est neurologue spécialisé dans le sommeil et l'épilepsie. Merci beaucoup messieurs.